Après mon test de la i700 dans sa version filaire, j'ai pu mettre la main pendant une petite semaine sur cette nouvelle version, ou plutôt sa nouvelle évolution, la i700W. W pour wireless. Je vais vous partager dans cette courte vidéo mes impressions sur cette nouvelle déclinaison. Alors commençons par une petite mise au point sur les conditions de ce test et les biais que je peux en toute transparence vous exposer. Je suis utilisateur que je dirais habitué de caméras d'empreinte optique. Je considère ma technique comme solide et reproductible, même si je manque d'expérience dans tout ce qui est prise d'empreinte à plan terre, seule discipline que je fais trop peu souvent. La société C d'informatique, via son commercial Marvin Polyfem que je remercie à nouveau, a accepté de me prêter la caméra pendant une semaine. Je ne l'ai donc pas payé et son prix ne rentre pas ou peu dans mon test aujourd'hui. Je n'ai pas pris le temps non plus d'explorer complètement le logiciel MeditLink ni de voir si cette caméra avait des évolutions non annoncées. Je n'ai pas augmenté le temps de mes consultations et j'ai essayé tant que possible de faire chez le même patient une empreinte avec ma bonne vieille caméra Castream CS3006 suivie d'une empreinte avec la i700W. Dans d'autres cas, j'ai uniquement pris l'empreinte avec l'une ou l'autre caméra, je n'ai pas non plus cherché à faire une empreinte parfaite à chacun de mes essais. Ayant déjà testé la i700 dans une précédente vidéo, l'intérêt du test d'aujourd'hui est de voir si le sans fil apporte vraiment une ergonomie nouvelle et indispensable. Avant de passer à l'utilisation en elle-même, je vais vous faire une rapide présentation des nouveautés de cette caméra. Elle fonctionne désormais en sans fil. Une base, connectée en USB à votre ordinateur, soit USB-A ou USB-C en fonction du câble, transmettra les informations reçues de la caméra. Une LED bleue aux couleurs de la marque clignote en cas d'attente de connexion et devient fixe une fois le lien établi avec l'outil. Une fois branchée, la base met en route un ventilateur dont le bruit est audible et continu. Le bruit se noiera facilement dans l'utilisation de la machine mais reste discernable une fois qu'on y fait attention. Il est assez étrange d'avoir mis un ventilateur dans une si petite boîte, je pense que la dissipation thermique offerte par l'ouverture n'était pas suffisante et que le plastique était trop isolant, vu que chez Medit tout est en plastique, c'est assez peu surprenant. Dans mon cas, j'avais un câble noir. Bon, moi non plus j'ai pas compris pourquoi il était noir, je pense que c'est un rajout du bon fournisseur, il n'est pas très esthétique mais d'un autre côté vous n'allez pas le voir très souvent ce câble. 3 batteries étaient fournies avec ma caméra. La base permet à la fois de charger les batteries ou bien de se connecter via un port qui ressemble à un port USB mais qui ne l'est pas vraiment, la base de chargement à la caméra. Ce câble ne vous permettra que d'alimenter la caméra en électricité. En effet, il est impossible de brancher cette caméra en filaire pour se retrouver dans la même configuration qu'une Medit i700 classique, le transfert des données sera toujours sans fil. Ce qui nous amène au premier défaut de cette configuration. À vouloir nous affranchir des fils, nous nous retrouvons jusqu'à 4 fils supplémentaires qui dépassent de votre plan de travail. Certes, la base de chargement peut être déplacée et cachée, mais dès lors, cas exceptionnel tout de même que vos 3 batteries sont en chargement et que vous devez brancher la caméra pour pouvoir prendre votre empreinte, vous voilà avec la base à portée de vue et en plus avec un fil qui pendouille. Au final, je pense que la plupart des praticiens auront la base de connexion et la base de chargement situées l'une à côté de l'autre, ce qui sera vraiment pas génial. C'est parti pour l'utilisation en bouche. J'ai fait 2 empreintes chez des patients pour une première consultation, une empreinte primaire pour une prothèse amovible complète, certainement la moins facile, une empreinte pour une prothèse amovible partielle et une pour un needlet. Au niveau de la prise en main, rien ne change sur cette caméra par rapport à la i700. Ma prise en main habituelle, plutôt en stylo, est toujours aussi désagréable au niveau de la répartition du poids. La batterie cependant est très légère et ne change pas grand chose, le porte-à-faux n'est pas beaucoup plus désagréable. Au niveau des performances, la Medit est au rendez-vous avec la même rapidité d'accroche que la i700. Par contre, étant légèrement plus exigeant au niveau des performances, j'ai rapidement trouvé un écueil. Lors des empreintes plutôt complexes où le logiciel doit faire un minimum d'adaptation, comme dans le cas d'une empreinte des muqueuses en prothèse complète, j'ai rapidement senti un décalage entre la position de ma caméra et la position du scan sur le logiciel. C'est une sensation assez désagréable où j'avais l'impression que la caméra avait bu un coup de trop. L'empreinte pour prothèse amovible partielle m'avait aussi étonné. La caméra avait du mal à passer occlusalement de la dent à la muqueuse située beaucoup plus bas, chose qui ne m'avait absolument pas sauté aux yeux lors de mon test de la i700. Alors est-ce que c'est un problème d'accroche ou un problème de puissance du PC ou un problème de latence qui est du coup lié au sans fil? Là, j'en ai aucune idée. Pour le reste, son utilisation n'est ni plus ni moins désagréable en bouche que la i700.
Alors, d'emblée, je ne suis pas sûr d'être convaincu que le sans-fil soit un argument de choc pour une caméra. En effet, vous l'avez peut-être remarqué, mais le fil de ma CS3006 ne me dérange pas, et c'est très rare que je doive la tourner pour me permettre d'accéder à une zone difficile d'accès au niveau d'une empreinte. D'autant plus que dans le cas de la i700W, on nous enlève complètement le moyen de revenir en filaire alors que celui-ci est quand même plus performant ou plus stable pour le transfert des données. Sur ce point-là, la CS3008 de Carestream prendrait l'avantage. Autre argument contre, l'augmentation du nombre de câbles et d'éléments indispensables au fonctionnement de la caméra. Batterie, base connectée, base d'alimentation, ça aurait vraiment pu être plus simple. Mais franchement, je chipote. La plupart des praticiens, débutants ou non dans l'empreinte optique, trouveraient ces arguments relativement faibles pour ne pas se laisser tenter par le sans-fil. Mais vient la question du prix. À presque 4000 € plus cher pour cette version i700 filaire classique, cet argument du sans-fil face à ces mauvais points vous feront certainement réfléchir un peu plus. Avec les performances des caméras actuelles, honnêtement, peu importe la marque. Le facteur limitant, c'est désormais le praticien et sa maîtrise du chaînage, c'est-à-dire le chemin que va emprunter la caméra pour réaliser l'empreinte, la maîtrise des tissus mous et enfin la coopération du patient. Je serais cependant curieux de tester la CS3008 en parallèle de la médite i700W pour voir si son intérêt est plus marqué ou non que sa concurrente. Donc, vous avez mon avis, même si vous ne l'avez pas demandé, faites des économies sur le sans-fil.